Aux urnes, citoyens, pongistes, préparez vos bulletins. Je vous rappelle que la première assemblée générale avait donc modifié les statuts et son article 7, faisant passer de 18 à 24 membres le nombre de personnes siégeant au comité directeur. Il y a 4 postes réservés, 3 pour le collège féminin, compte tenu de notre nombre de féminines dans la Ligue du Centre, 1 pour un médecin. Et les autres candidats font partie du collège général, si on peut encore parler de collège général. Donc, je vais vous présenter, je vais vous rappeler la liste des candidats. Le premier, nous avons tiré au sort la première lettre, c'était la lettre U qui était donc en tête de cette liste pour l'élection 2011-2012. Le premier donc c'était Thomas Vallée, il est excusé, il travaille aujourd'hui. Gérard Vial est également excusé puisqu'il est juge-arbitre d'un tournoi. Nico Angelon, le président de la commission régionale d'arbitrage, est excusé car il est en famille dans son pays de Belgique, son pays d'origine. Cyril Bernat, les candidats présents, bien j'aimerais qu'ils se lèvent. Cyril Bernat, voilà, du comité 18, du comité du Cher. Alexis Boissière, du comité du Loir-et-Cher. Et ils sont tous licenciés, monsieur le Président. Ils sont tous licenciés. Là, ma feuille n'est pas à jour. Ils sont tous licenciés, Président. Après Alexis Boissière, on va demander à Jean-Jacques Brion de se lever, mais il est déjà debout. Voilà. Michel, donc le 37, l'Indre-et-Loire. Michel Casis, c'est l'Indre. Michel, voilà. Fabrice Chantriot, il est autour, il est déjà debout lui aussi. Il y a donc Gérard Corniac, voilà, président du comité du Loiret, qui a donc il a décidé de prendre d'autres fonctions, puisqu'il est élu d'une commune voisine, Cléry-Saint-André, non loin d'ici, donc il a beaucoup de travail, il s'est investi pour la Ligue, et Gérard avait beaucoup œuvré pour le Loiret. Après Gérard Corniac, Stéphane Duric, notre médecin, mon médecin également, il est excusé, il a beaucoup de travail avec moi. Gagnant de l'âge, c'est l'Indre-et-Loire. André Adodu pour le Loiret. Gérard Dutour, il est excusé également. C'est l'Indre-et-Loire, président du comité d'Indre-et-Loire. Sandrine Lars dans le Cher. Philippe Lebon, le voilà, tout double vêtu pour le comité du Loir-et-Cher. Il y a également Christine Merlier. Christine Merlier, l'une, voilà, elle est là-bas, la petite Christine. Elle travaille dans l'ombre pour le Loiret. Sandrine Lars et Christine Merlier seront donc les 2 féminines élues au comité directeur. Patrick Piot, il est là, Patrick, il aurait pu être à l'extérieur pour travailler car il a beaucoup œuvré pour cet AG. Jean-Claude Pinguet, il est excusé, je vous ai dit pourquoi il était excusé. Thierry Quétard, voilà, également du comité du Loiret. André Quignon, comité d'Indre-et-Loire. Serge Renoir, l'Eure-et-Loire, voilà Serge. Moi-même, donc Bruno Simon, de l'Indre-et-Loire. Et il doit y avoir non loin des urnes Bruno Terrien pour le comité du Loir-et-Cher. Voilà. Mesdames, Messieurs, vous avez donc les noms. 20 noms. Donc Jean-Luc Barbosa, je ne l'ai pas cité. Il était sur votre liste, mais il a donc retiré sa candidature. Il y a donc 2 féminines pour le collège féminin, 1 médecin pour le collège médical. Jean-Luc, oui, vas-y. Et vas-y. Voilà. Ok. Tout à fait, Jean-Luc, pas de problème. Merci. Et il y a donc 20 candidats au collège général sur les 20 possibles, puisque il manque donc un poste qui ne sera pas pourvu, le 3e du collège féminin. Voilà. Les uns et les autres, vous vous déplacez pour rejoindre Bruno Terrien et Isabelle, voilà. N'hésitez pas, sans ordre de préférence, mais le plus vite possible. On va observer donc une petite pause de 5 minutes pour vous laisser voter
allez retrouver Isabelle Martine et Bruno Terrien, le secrétaire général adjoint. Et puis, je demanderai également à ce que 3 scrutateurs se proposent. Voilà. Et nous allons donner la parole maintenant à Bruno Terrien qui va nous donner le résultat des élections pour notre prochaine Olympiade. Bonjour à tous. La Ligue du Centre comporte 255 clubs qui ont 741 voix. Sont présents ou représentés aujourd'hui 167 clubs détenant 545 voix. Dans l'urne, nous avons reconnu 545 voix exprimées. Ont obtenu Vallée Thomas 543, Vial Gérard 533, Angenon Nico 539, Bernat Cyril 545, Boissière Alexis 545, Brion Jean-Jacques 511, Casi Michel 545, Chantriot Fabrice 545, Corniac Gérard 545, Deric Stéphane 545, Delage Galien 533, Dodu Adrien 521, Dutour Gérard 525, Lars Sandrine 545, Lebon Philippe 545, Merlier Christine 541, Pio Patrick 545, Pinguet Jean-Claude 545, Quétard Thierry 545, Quignon André 482, Renoir Serge 526, Simon Bruno 529, Terrien Bruno 545. Merci Bruno et merci à vous d'avoir confié à ces personnes la Ligue du Centre pour cette prochaine Olympiade. Monsieur le doyen d'art. Insiste pas trop. Hein. Bon, nous nous sommes réunis à Lorlay sur les 23 membres. Il y avait d'excuser Gérard Dutour, Gérard Corniac qui est revenu à ensuite parmi nous, mais qui était obligé de s'absenter pour le conseil municipal, je crois. Nico Angenon, Sandrine Lars, Thomas Vallée, Gérard Vial et Jean-Claude Pinguet. Et également étaient invités à ce vote les autres membres de droit du comité directeur, les représentants des comités départementaux. Il y en avait 5 de présents, un d'excusé, Jean-Marie Gladieux. On était donc 20 à voter et les 20 membres du comité directeur vous proposent à l'élection de président André Quignon. Donc on va... Merci. Pour l'explication du vote, je redonnerai le micro à Bruno. Et je vous annonce tout de suite que pour les délégués, on le fera à la suite et on le fera à main levée. Voilà. Donc maintenant, si tu as des consignes à donner, Bruno. Mon micro. Bien sûr, ce vote étant un vote personnel, étant en cause d'une personne, nous allons voter à bulletin secret. On reviendra tout à l'heure en fin de réunion pour savoir si vous avez bien voulu de lui comme président. Donc merci à Martine et Isabelle de ressortir les urnes pour que nous fassions ce vote à bulletin secret. Le vote du président, un candidat donc qui se présente, c'est André Quignon. Alors pendant le dépouillement, on procédera au vote pour les délégués. On va reprendre le cours de notre Assemblée Générale, mais Bruno Terrien va donner les résultats du scrutin à Jean-Jacques Brion et on va revenir avec Jean-Jacques Brion ici pour les mairies, donc restez là car je vais vous faire encore travailler, messieurs. Bruno Terrien, voilà, Jean-Jacques est là-bas, il t'attend pour que tu lui remettes les résultats de cette Assemblée Générale. Voilà.
Alors, résultat du vote pour l'élection de président, il y avait 545 voix au départ, 497 se sont exprimés, oui 381, non 106, nul 10. André Quignon est élu président de la Ligue du Centre de tennis de table. Voilà, président, merci. André ne va pas remonter sur la scène. André, donc, est le président. Merci Jean-Jacques de descendre avec ton micro. Et André Quignon va se mettre entre nos invités pour un discours, le premier discours du président. Et ensuite, je donnerai la parole à Jean-Jacques pour les remises du mérite régional. Et ensuite, merci Jean-Jacques de donner ton micro. Et ensuite, eh bien, nous donnerons la parole à nos personnalités et terminerons d'une façon un peu inhabituelle cette assemblée générale. Madame, Mademoiselle, Monsieur, chers amis pongistes, je tiens à vous remercier de m'avoir élu à la présidence de la Ligue du Centre. Pour moi, ce sera un véritable challenge, car succéder à Nicole ne sera pas facile, surtout après les Olympiades qu'elle vient de faire. Je la remercie pour tout le travail qu'elle a fait et accompli au niveau du tennis de table, que ce soit au niveau départemental, régional, national et même international. En prenant cette présidence, j'aurais une pensée pour Claude Massalou et Claude Errand. C'est avec eux que j'ai participé aux réunions de Ligue et que j'ai réellement découvert la Ligue du Centre. J'ai également une pensée pour Jean-Jacques Brion, qui m'a fait découvrir ce qu'était qu'un comité et avec qui j'ai beaucoup travaillé. J'ai beaucoup d'estime pour lui, il aurait dû être président de Ligue. Comme vous avez pu le constater, avec l'achat du pavillon pour le siège de la Ligue, les finances seront le nerf de la guerre. Et je m'engage à faire très attention et de suivre au mieux les finances de la Ligue. C'est pour cela que nous allons créer une commission des finances, qui sera chapeautée entre autres par Gérard Cornillac. Nous allons demander à tous les élus et salariés de faire des économies là où nous pouvons en faire. Sur certains secteurs, ce ne sera pas possible. Pour ce qui est du covoiturage, je souhaite que pour les réunions, ça soit mis en place. Par contre, je souhaite également continuer à développer la convivialité, car sans convivialité, les commissions et les réunions ne peuvent pas durer longtemps. C'est sûr que je n'ai pas la parole aussi facile que le cher et dévoué Bruno Simon, notre secrétaire. Malgré cela, nous ferons avancer notre Ligue en créant de nouvelles commissions et en faisant un état des lieux de toutes nos compétitions régionales, en rénovant et peut-être en supprimant certaines. Pour ce qui est de la commission développement, elle sera associée aux autres commissions et devra trouver les moyens et les ressources pour développer les licences traditionnelles, réfléchir sur les licences promo afin de conserver d'une année sur l'autre en leur proposant peut-être quelques animations. Il faut former des entraîneurs et des formateurs pour encadrer les licences loisirs. Je pense également à la population des retraités. Ouvrir nos salles l'après-midi, c'est une population qui recherche des activités. Et pensez aussi aux étudiants. Redynamiser une CRJT pour qu'elle travaille en collaboration avec le pôle, la commission sportive, les comités et les clubs. Malgré les problèmes rencontrés suite à la transformation du CTRO en structure gérée par le TFC, le pôle espoir doit continuer à former l'élite jeune de la région en y contrôlant les dépenses. Je vous souhaite une bonne saison, que vous soyez dirigeants, joueurs et à vos clubs. Merci, Monsieur le Président. Merci, André, tu le gardes précieusement.